Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des 3 prochaines années. This is a big change, a major cut to immigration. La cible originale pour 2025, c'était 500 000 nouveaux arrivants. On ramène ça à 395 000. C'est une grosse diminution. Ces changements affectent la résidence permanente, le permis de travail, le permis d'études. Et bien sûr, tout le monde panique. Mais si on prenait une grande respiration et qu'on essayait de comprendre ce qui se passe vraiment et pourquoi cela peut être une excellente opportunité pour toi qui veux venir t'établir ici au Canada. Commençons par les bases. C'est quoi l'immigration? L'immigration, c'est simplement partir d'un endroit où tu vis pour aller vivre autre part. Souvent, le plus important, ce sont les motifs de l'immigration. Il y a des millions de raisons pour lesquelles les gens choisissent d'immigrer. Peut-être que tu cherches plus de sécurité ou d'autres opportunités pour un meilleur travail. Ou encore tu veux offrir une meilleure vie à ta famille. Parfois, des gens fuient la guerre, la pauvreté ou des situations très difficiles. Ou d'autres veulent juste un endroit où ils peuvent se sentir libres et heureux. Et maintenant, pourquoi on choisit d'immigrer au Canada? Parce qu'au Canada, il y a le principe de l'offre et la demande. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the number one issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada because Le Canada avait besoin de plus de main-d'œuvre pour faire tourner son économie. Il nous faut plus de travailleurs, vite. Et toi, tu n'avais peut-être pas de travail de là où tu étais, où tu cherchais une meilleure qualité de vie. Et surtout, le Canada, c'est un pays où la qualité de vie est quand même bien. Il y a plus de sécurité, il y a la liberté d'être qui tu veux, il y a le concept où le droit humain est vraiment respecté, où il y a l'égalité aussi, homme-femme, dans un pays qui attire beaucoup. Du coup, il y avait l'offre et la demande. Mais bon, ça c'était avant. Tu t'en doutes bien. Avant, le Canada acceptait jusqu'à 500 000 nouveaux résidents permanents par an. Le gouvernement va réduire ces chiffres à 365 000 par an, progressivement. Ça ne va pas se faire d'un coup d'œil. Il y aura toujours des nouvelles personnes qui vont être acceptées au Canada. C'est juste qu'avant, au lieu de 500 000 personnes, ça va être 365 000 personnes. Mais c'est toujours 365 000 personnes par an. Et bien sûr que tu peux avoir ta chance dans ces quotas-là. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une décision qui montre que le Canada s'efferme doucement. Mais pourquoi? Logement insuffisant, problème économique ou juste une meilleure gestion? On va en parler. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce que ça implique pour toi. Cela signifie que la sélection sera beaucoup plus difficile. Et n'oublie pas, c'est quand même 365 000 personnes par an et ça ne va pas se faire d'un coup d'œil. C'est du plan de 2025 jusqu'à 2027. Et ça va se faire progressivement. C'est comme si le Canada organisait une soirée VIP et que seuls les invités les plus stylés peuvent rentrer, mais que la liste des invités est plus courte que jamais. Au fur et à mesure, je vais t'expliquer comment tu peux tirer ton épingle du jeu. Ok? Mais on va commencer déjà par explorer le nouveau plan d'immigration de 2025 à 2027 et après, on va trouver des solutions concrètes et applicables pour toi. On a aussi la réduction du permis de travail de 5%. C'est quoi les réductions des permis de travail? Ça veut dire qu'il y aura moins de permis de travail délivrés chaque année. Par exemple, s'il y avait 100 000 permis étaient donnés avant, seulement 95 000 permis seront délivrés maintenant. Mais c'est quand même 95 000 permis. Mais ça va être réduit à 5% de moins que c'était donné avant. Et si tu es à l'extérieur, il faudra bien cibler les entreprises qui ont un réel besoin de main-d'œuvre. Il y a aussi la réduction des permis d'études de 10% dès 2025. Seulement un certain nombre d'étudiants seront acceptés chaque année selon les besoins et les capacités d'accueil. Si tu as déjà un permis d'études, tu n'es pas concerné déjà. Mais si tu veux demander un permis d'études l'année prochaine, tu dois préparer un dossier solide. Et ça va te permettre de vraiment filtrer les écoles et de
chercher une école qui est reconnue et qui a un diplôme qui est valide. Et ça va te permettre déjà de ne pas être arnaqué en fait. Parce que comme ça, pendant la sélection du permis d'études, ils vont voir, je pense que ton admission a beaucoup d'importance. L'école à laquelle tu vas chercher une admission. Ils vont regarder est-ce que cette école est bien reconnue ou pas. Déjà, toi, ça te permet d'être filtré et de ne pas être avant une admission et d'avoir un visa et de penser que tu vas, une fois tes études terminées, que tu vas avoir un permis post-diplôme dans cette école-là, alors que ce n'est pas possible. Il faut vraiment se renseigner. J'ai fait la même erreur. Je pensais que mon première école pouvait me délivrer un permis post-diplôme, alors que c'est en école publique et que dans une école publique, tu n'as pas droit à un permis post-diplôme après. Et uniquement avec cette nouvelle loi, ça va filtrer toutes les écoles qui ne sont pas éligibles à la demande. Et du coup, ça te permet, toi, de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent et moins de stress. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There is fraud and abuse, and it needs to end. Certaines écoles exploitent les étudiants internationaux. J'en ai payé les frais moi-même, en leur vendant des programmes peu sérieux et chers. Parce que ces écoles peuvent facturer plus d'argent aux étudiants internationaux. Pour le même diplôme. Et c'est devenu un business. Maintenant, en quoi ça peut être une excellente nouvelle pour toi? Il y a un principe simple dans la vie. C'est souvent dans les moments de chaos que naissent les plus grandes opportunités. Allô, on recommence. Je change d'habit parce que je me suis couchée un peu. Je me sens pas bien depuis 2 jours, je suis malade. Mais je m'étais donné comme objectif de finir ma journée, de publier ma vidéo aujourd'hui. Je me suis limite levée à 5h du matin pour ça, parce que c'est ma seule journée de libre. Aujourd'hui, c'est Noël. Donc, j'en profite pour faire ma vidéo, vu que j'ai pas beaucoup trop de temps disponible pour moi. Peut-être que si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et me laisser un commentaire. J'ai lu tous mes commentaires et j'adore recevoir des commentaires, très sincèrement. Donc, on continue avec la vidéo du jour. Ce que je voulais maintenant mentionner, c'est le coût du permis de travail fermé. Il y a des personnes qui, une fois arrivées sur le sol canadien, ou même avant d'arriver ici, ils peuvent faire une demande avec une entreprise et avoir un permis de travail fermé avec l'employeur. Ça veut dire que leur statut ici au Canada est lié uniquement à l'entreprise. Si jamais ils ont un conflit avec l'entreprise ou qu'ils sont virés, ce que je souhaite tellement pas, ils n'auront plus de lien avec le Canada, du coup ils doivent quitter le Canada. C'est arrivé à quelqu'un que je connais. En fait, avant, tu pouvais renouveler ton permis et ton permis, c'était jusqu'à 3 années de validité. Sauf que maintenant, ce permis d'études fermé, c'est 1 année de validité. Et chaque année, tu dois demander un autre permis. Tu dois le mettre un jour, si tu veux. Et le gouvernement a le droit de refuser ta demande de permis. Ils peuvent te l'accorder une fois, mais peut-être la deuxième fois, ils vont dire non. C'est arrivé à quelqu'un, lui, il est français, et il a demandé une deuxième fois à recevoir sa permis travail fermé. Il ne l'a pas reçu, du coup, il a dû quitter le Canada pour aller en France. C'est vraiment triste. Donc, il faut faire attention. L'idée, c'est vraiment pas du tout je ne sais pas si tu m'entends bien. J'attends. Je vais me rapprocher un peu. Allez. Faire un effort, Kiki. L'idée, c'est pas du tout de te faire peur. Non, t'inquiète pas. À la fin de la vidéo, on va trouver des solutions pour ça. C'est juste que le Canada s'est dit que, vu que, en fait, ils ont juste peur qu'on vole un peu le vol des Canadiens, on vole le travail des Canadiens parce que les entreprises, ils savent qu'ils peuvent nous payer moins cher qu'un Canadien. Plus de grandes entreprises vont investir dans nos travailleurs et nos jeunes au lieu de se tourner vers une main-d'œuvre étrangère qui leur coûte pas cher. Donc, le Canada veut régulariser aussi le travail pour que les Canadiens aussi ne se trouvent pas sans emploi, ce qui est aussi quand même important et qu'on entend tous ça. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que dans cette situation, il va y avoir 2 types de personnes. Il va y avoir Allemand. Allemand va se dire, waouh, ok, la situation devient beaucoup plus compliquée, c'est beaucoup plus de compétitivité et je suis découragée. Je ne pense pas finalement que le Canada soit fait pour moi. Et Allemand a ses raisons et ses torts, mais c'est la perception d'Allemand. Et il va y avoir Tony. Tony va se dire, ok, moi je suis sûre de mon projet, je suis sûre de ma vision à long terme et je suis sûre de ce que je peux apporter au monde, au Canada et à moi-même.
Et Tony va y aller. Parce que Tony va comprendre qu'en fait, ça, c'est une aubaine pour lui. Parce que ça va décourager des personnes qui ne sont pas vraiment prêts pour la vie au Canada. Parce que ici, la vie, ça n'a rien de stable. Donc, si déjà cette nouvelle t'embrale, je ne sais pas si c'est le bon français, mais si déjà cette nouvelle arrive à te décourager et à remettre en doute toute limite ton projet de vie, ça voulait forcément dire que le Canada, en vérité, n'était pas vraiment fait pour toi. Et le Canada n'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai tenté le Canada depuis que j'avais 17 ans. J'ai eu mon visa à 22 ans. J'avais passé plus de 5 années dans la procédure au Canada. Ma mère, elle n'en pouvait plus parce qu'elle a donné tellement d'argent et tellement de ressources et tellement d'énergie qu'à la fin, elle a dit « Stop, plus jamais ». Parce qu'elle avait payé, elle avait mis tout son argent sur moi. Et moi, je l'avais dit à ma mère et à toute ma famille, le Canada, je vais le tenter jusqu'à ma mort. Et j'étais sincèrement sérieux quand je le disais. Jamais, maman, je vais abandonner. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais tenter le Canada. Et jamais j'aurais abandonné. Je veux dire, j'ai passé 5 ans dans la procédure. On s'est fait arnaquer plein de fois. On pouvait dire que oui, c'était pas ton argent à toi, mais si. J'ai mis de l'argent là-dedans parce que quand ma mère, elle a dit non, stop, je ne donnerai plus rien. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai écrit un livre. Je me suis assise chez moi. Je ne dormais pas la nuit. J'ai fait 1 année. C'est pas une blague que je t'ai dit. J'ai fait 1 année où je me levais chaque jour parce que je ne me couchais pas la nuit. Je me réveillais aux alentours de 11h et j'ai resté devant mon ordinateur jusqu'à 6h du matin. 1 année et je l'écrivais un livre. Ma mère, elle n'en pouvait tellement plus qu'elle me confisquait mon ordinateur. Et même si elle me confisquait mon ordinateur, vu que j'étais seule dans ma chambre, j'écrivais sur un bout de papier, j'écrivais mes notes. Le lendemain, quand je récupérais mon ordinateur, j'ai terminé mon livre. J'ai terminé un livre et j'ai vendu mon livre. Et c'est avec l'argent de ces livres-là que j'ai eu mon premier admission. Je me suis assise devant mon ordinateur, j'ai recherché en école, j'ai fait ma demande de procédure, j'ai envoyé mes bulletins, j'ai eu mon admission, je suis venue voir ma mère. Maman, voici une nouvelle admission, s'il te plaît, fais-moi un prêt, je vais te rembourser après. Et je compte clairement la rembourser. D'ailleurs, j'ai commencé à la rembourser. Donc, voilà. Si toi, tu es sûr de toi, parce que, soyons sincères, la vie ici au Canada, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Je connais des personnes qui n'arrêtent pas de m'écrire, qui sont ici depuis 8 mois, qui n'ont toujours pas un travail. Je pense que le domaine du travail, c'est très important, on va en parler, et qui n'ont pas du tout un travail. Et qui me disent, Kiki, je ne sais plus comment faire. Et c'est vraiment aberrant et triste. À chaque fois que je vois une offre d'emploi, à toutes ces personnes-là que je les contacte, j'ai même des courriels des personnes, je les contacte et je leur dis, tiens, il y a une offre d'emploi. Il y avait une fille que j'avais rencontrée, dans un métro, on était tous les deux nouvelles. C'était mes débuts, j'étais ici que depuis 1 semaine. Elle était là il y avait 2 mois, elle avait toujours pas de travail. Elle m'avait un peu peur parce que moi, je n'avais pas encore commencé ma demande d'emploi, ma recherche d'emploi, parce que je n'avais pas encore récupéré mon NAS. Quand j'ai récupéré mon NAS, je lui ai demandé, viens, je vais refaire mon CV et on va aller postuler au centre commercial. Elle a dit, non, je préfère pas trop. Genre. Je sais plus c'était quoi son excuse, mais bref. Je suis allée et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait comme tout le monde. Je n'ai pas fait 20 CV du même modèle que je suis allée postuler partout, un peu partout. Non, j'ai fait un CV adapté à chaque type de poste. Que ce soit un poste pour un service à la clientèle, c'était différent du CV que j'avais pour être serveuse. On peut dire, mais serveuse, service à la clientèle, c'est un peu pareil, Kiki. T'es au contact de l'humain. Non, c'est pas pareil. Quelqu'un qui travaille dans la restauration et quelqu'un qui travaille à la service à la clientèle dans une boutique de vente d'habits, ce n'est pas pareil. Ça a son importance. Et tout mon CV était adapté à un type de poste. J'ai fait 10 CV et je les ai tirés plus d'une 30aine de CV. Je suis partie le lendemain, il était 7h et je suis rentrée chez moi, il était 16h et j'ai postulé partout dans le plus grand centre commercial de Montréal. Mais je pense que j'ai déposé tellement de CV. Quand j'arrivais, les gens me disaient « Non, je cherche pas d'emploi », j'étais là « Oh, je sais, mais s'il te plaît, je peux juste déposer mon CV, je suis vraiment à la recherche d'un emploi et même si c'est pas maintenant, t'inquiète, je veux juste tenter ma chance. » Ils disaient « Ok ». Et à chaque fois, quand je rencontrais quelqu'un, je voyais son nom qui était écrit sur sa badge. Et je disais « Oh, coucou Lisa ». Elle était trop étonnée que je l'appelle par son nom. C'est là. Et ça, clairement, on avait directement un lien. Il y avait plein de personnes qui me disaient « Oh, je vais te référer. Oh, t'es trop mignonne. Oh, j'aurais vraiment adoré que tu travailles avec nous. » Et on m'a rappelé plein de fois. Toutes les personnes qui me disaient « Non, on ne recherche pas quelqu'un », j'ai été rappelée. Je pense que j'ai été rappelée 10 fois là. Mais j'avais déjà un travail.
j'avais déjà un travail. Et cette fille que je connaissais, je lui ai dit, tiens, il y a tel endroit qui recherche un emploi. Tiens, il y a tel endroit. Et elle est partie à chaque fois et elle n'a jamais eu de travail. Et je ne comprenais pas comment ça se fait. J'ai dit, ok, il y a un souci avec ton CV, avant ton CV. Elle a envoyé son CV, j'ai refait son CV. Et je lui ai donné. Et encore une fois, non. Après, j'ai compris pourquoi. C'est pas le but de la vidéo ici, on va en parler. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que tu dois avoir une conviction et tu dois être sûr de ton projet et c'est ce que tu veux faire. Le Canada, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et c'est pas aussi facile qu'on a l'impression que ça l'est. Ok, même pour moi, c'est pas facile. Si je te disais, je traverse des moments très difficiles dans ma vie aujourd'hui, en ce moment même. Et pourtant, je suis tellement focus sur mes objectifs que ça m'empêche pas. Je me sens... je suis excessivement malade, mais vraiment. Ma mère, elle n'est même pas au courant, mais je suis très malade. Et pourtant, je me suis réveillée à 5h aujourd'hui. Je veux dire, c'est ma seule journée de libre. C'est Noël, j'aurais pu dormir. Mais non, parce que je sais ce que je veux. Et je ne vais pas abandonner. Et en fait, je ne veux pas non plus te dire que oh, tu dois aller jusqu'au bout. Non. En fait, il y a ces personnes-là qui sont découragées. À la limite, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ça leur permet de ne pas avoir le stress du Canada, de ne pas tenter de ne pas perdre d'énormes sommes d'argent parce que ça coûte cher. Et aussi de se focaliser sur autre chose. Il y a plein de choses dans la vie. C'est pas que le Canada. Si tu as un projet, si tu as de... Oh, j'ai plus de batterie là, c'est pas possible. Je pense qu'il faut vraiment que je continue la vidéo aujourd'hui. Si je m'arrête là, je me suis mise comme objectif de terminer cette vidéo là. Si je m'arrête maintenant, je serai un peu déçue de moi-même là. Donc, on va le faire sans lumière. J'espère que tu vas quand même rester là et m'écouter, malgré qu'il n'y a pas malgré qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Oh bébé, oh bichette. C'est mieux comme ça. Bref, le Canada ne se ferme pas à l'immigration. Il le dit. L'immigration est vraiment importante. On est chanceux qu'autant de gens rêvent d'habiter ici, mais pour réaliser ce rêve, il leur faut un bon emploi, un logement qui a de l'allure et des soins de santé qui sont accessibles quand ils en ont besoin. C'est pour ça que notre décision de réduire temporairement nos seuils d'immigration, c'est une décision pragmatique. En ce moment, au Canada, il n'y a plus de logement. Et quand j'ai dit qu'il n'y a plus de logement, c'est qu'il y a vraiment plus de logement. Et ça ne sert à rien que tu sois accepté, que tu viennes au Canada et que tu dormes dans la rue. Je te dis ça parce que j'allais le vivre. C'est pas même pas que j'allais le vivre, c'est que à 2 jours près, j'allais me retrouver à la rue. Et je sais pas si tu connais ce sentiment de se dire qu'on n'a pas de toit sous la tête. Beaucoup de personnes pensent que le plus difficile au Canada, c'est de trouver un travail. Alors que personnellement, le plus difficile pour moi, ça a été de trouver un toit où dormir. Je pense que pour l'avoir vécu, si tu as vraiment le sentiment que peut-être demain, tu ne sais pas où dormir, et ce n'était pas une question d'argent. J'avais les moyens financiers de me trouver un logement. J'avais les moyens financiers de trouver un logement. Ça fait 1 année, c'est encore très sensible pour moi comme sujet. Mais le stress que j'ai vécu, on ne parle pas assez de santé mentale. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur ça. C'est quelque chose qui m'intéresse profondément. D'ailleurs, je travaille dans ce domaine-là. Mais je ne pense pas que ça pourrait intéresser ma communauté. Si ça peut t'intéresser toi personnellement, même si je suis une seule personne, je m'en fiche, je ferai la vidéo. Je me levais chaque jour, déjà je ne dormais pas, j'étais tout le temps sur Facebook et je suis intelligente comme fille. Et j'arrive à totalement sociabiliser. J'ai demandé à tout le monde, en fait, même si je te rencontre dans le métro et que nos yeux se croisent, je vais aller te parler, te dire, je cherche un logement. J'ai fait tout ce qui était possible et concevable et légal et je ne sais pas à quoi. Toutes les solutions possibles qui sont données, je les ai toutes faites. Et j'avais les moyens financiers, mais je n'avais pas de logement parce que déjà je viens d'arriver et je n'ai pas de code de crédit. Du coup, ils ne peuvent pas juste me faire confiance parce que je suis aussi étudiante. Mais j'avais de quoi payer et j'avais jamais d'entretien. C'est-à-dire que je postulais à des offres d'emploi, on ne m'invitait même pas à aller visiter un endroit. Et là où j'étais en colocation, j'ai dit que j'avais fait une vidéo sur ça. Ça se passait pas très bien, ma colocation. Et je devais quitter l'endroit au bout de 2 jours. Là. À la fin du mois, il me restait 2 jours. Alors que j'ai passé tout un mois à chercher un logement. Et c'est une collègue de travail qui m'a dit, je l'avais juste croisée 2 fois.
Elle me dit, viens habiter chez moi. Et j'ai fondu en larmes. J'ai vraiment fondu en larmes. Il y a un principe simple mais puissant dans la vie. C'est souvent dans les moments de chaos que naissent les plus grandes opportunités. Quand tout le monde panique, les plus stratégiques se démarquent. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Prenez l'exemple du marché boursier. Quand les actions chutent, la majorité des gens paniquent et vendent. Mais ceux qui comprennent le jeu, qui voient plus loin que la peur immédiate, achètent ces actions à bas prix. Résultat, ce sont eux qui récoltent les bénéfices à long terme. L'immigration au Canada fonctionne un peu de la même manière aujourd'hui. Il faut bien tenir sur le long terme. Voilà, ici, si je commençais à paniquer et à vendre, j'aurais effectivement perdu de l'argent. Alors que, en attendant donc le rebond qui est venu après la chute, ça a permis de bien rattraper et même de finir avec là une plus-value assez conséquente. Ce que toi tu peux faire, c'est de cibler les bonnes écoles. Je vais te donner les liens de comment trouver une école qui est bien reconnue pour ne pas faire d'erreur. Et ça permet aussi, une fois aussi sur le sol canadien, de trouver des travails. Les domaines qui sont en forte demande, je vais te mettre ces domaines-là. Je voulais juste faire un petit appel à l'action si tu veux bien. C'est bientôt la fin de l'année. Je m'étais fixée. Je vais faire mon appel à l'action en voix off. J'ai pas du tout de force. Merci de m'avoir suivi. J'ai publié ma première vidéo il y a 8 mois et en tout j'ai publié 71 vidéos. Ça m'est même arrivé de publier une vidéo tous les jours parce que je me suis fixé comme objectif d'atteindre 1000 abonnés avant la fin de 2024. Il reste 5 jours et il me manque 60 abonnés. Et j'espère de tout mon cœur que je vais les avoir. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai publié des vidéos de qualité avec plein de recherches. Je me suis donnée à fond sur cette chaîne YouTube. Et là, je te fais une appel à action où je te demande de réaliser mon rêve en cette fin d'année. Et si jamais tu as trouvé cette vidéo utile, de me soutenir et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et prends soin de toi. Le Canada n'est pas un rêve impossible. Il est simplement un rêve qui demande plus d'efforts aujourd'hui qu'hier. Alors, avant de rêver du Canada, pose-toi cette question.